Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Elle est avec nous, la présidente du MEDEF, Carla Balthus. Bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs, Merci auditeurs de d'être avec Kwezi. nous, Carla, et d'avoir accepté notre invitation. On le sent de plus en plus, les entreprises nous envoient des messages, des mails. La situation devient plus que critique pour certaines d'entre elles. Et on a l'impression que le coronavirus est en train, sans faire de vilain jeu de mots, d'atteindre véritablement le poumon de nos entreprises. Ah mais c'est sûr Patrick, je crois que nous sommes au 24e jour du confinement. Ouais. Et c'est une catastrophe. Il n'y a pas de mots, c'est une catastrophe. Le président l'a dit, nous sommes en guerre. Et malheureusement, par le passé, nous avons connu beaucoup de crises à Mayotte, mais je pense que celle-là sera sans précédent parce qu'il n'y a pratiquement aucune économie aujourd'hui qui tourne, après, à part les essentiels, parce qu'il faut manger, il faut boire. Ouais. Et puis, les entreprises auront beaucoup de mal à se relever. Donc, C'est quoi leur principal problème aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de salaires qui ne sont pas payés aujourd'hui. Ah oui? Il ne faut pas se mentir. Ouais. On Il y a a des gens qui proposé, n'ont pas touché leur salaire? vous savez, Patrick, je dis tout le temps que les entreprises à Mayotte, plus de 90 voire 95% des entreprises sont en mode survie. Ouais. Les entreprises ici, elles Déjà ne avant vivent le pas. coronavirus. Elles survivent de manière générale parce qu'on connaît les difficultés locales, on connaît les difficultés, les tensions de trésorerie. C'est pour ça qu'on a appelé et l'État et les collectivités locales à payer les factures aux entreprises. Mais au bout d'un moment, même si on vous paye toutes vos factures, on n'est qu'au début de l'année. Ouais. On n'est qu'au début de l'année. Donc, si on a arrêté de travailler depuis mi-mars, arrivé à un moment donné, on va plus pouvoir rien facturer. Et donc, on va plus pouvoir, rien ne rentrera. Donc, à aujourd'hui, il y a des entreprises qui, malheureusement, c'est une réalité, les 15 premiers jours n'ont pas constitué la trésorerie pour payer les salaires. Donc, quand bien même on voudra actionner l'activité partielle, puisqu'il faut avancer la trésorerie, même s'il y a eu un effort dans le cadre de l'activité partielle renforcée, il y a eu un effort de l'État de payer la partie purement salariale, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame. C'est la partie salariale, les primes, tout ça, ça ne fait pas partie. Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées, parce qu'il ne faut pas oublier que l'activité partielle, c'est une indemnisation. Et on sait aujourd'hui que les entreprises ont beaucoup de difficultés pour aller sur le portail, pour s'inscrire, pour bénéficier de ce système. Il y a beaucoup, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif, mais il y a beaucoup de difficultés. Et il y en a qui n'ont pas encore leur agrément, qui ont payé leur salaire, mais qui n'ont pas encore l'agrément, donc ils se demandent est-ce que j'ai fait ça pour rien, je serai remboursé ou pas. Il y a beaucoup de petites questions comme ça, très très techniques, qui bloquent même les plus grosses entreprises. Oui, et donc avancer déjà, et puis après on va voir, puisqu'on nous a promis, au niveau national, la ministre Pénicaud a dit qu'elle rembourserait sous 10 jours. À Mayotte, on nous a dit 13. Parce que vous savez, à l'heure où je vous parle, il y a des entreprises qui n'ont même pas encore touché leur prime de passage aux 35 heures. Vous m'avez entendu souvent parler et intervenir pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la stratégie, Patrick? Aujourd'hui, la stratégie pour les entreprises, pour qu'elles continuent de survivre, c'est de reporter tout ce qu'elles peuvent reporter. Et moi, j'attire l'attention des entreprises, parce que quand vous fassiez un report, ça demande au préalable, parce que vous aviez tous des contrats, que ce soit avec les banques, que ce soit avec votre bailleur pour les loyers, que ce soit avec vos fournisseurs, vous étiez tous en contrat. Et donc, c'est pas parce que c'est la crise qu'on ne paye plus les autres. Parce qu'après, ça fera un effet boule de neige. Donc, il faut bien se mettre d'accord avec les personnes à qui vous devez de l'argent pour reporter les charges. La Sécurité sociale, la CSSM ici, nous a autorisé à commencer à payer en mois de juin, donc pendant mars, avril, mai, juin, on n'a pas besoin de payer. Si on n'a pas la trésorerie pour la garder éventuellement pour payer des salaires, par exemple. Les banques, ça demande de la gymnastique. Il faut que vous fassiez un courrier, ou il faut que vous appeliez votre gestionnaire. Et il y a des documents à signer aussi. Et donc, pas forcément pour le report, mais il y a des documents aussi à signer parce qu'on aura besoin de découvert, d'augmentation, de dépassement de découvert, des choses comme ça. Donc, il y a des documents à signer, même si les découvertes ne seront pas autorisées. Tout sera transformé en prêt.
Non, on a rencontré le représentant de la Fédération des banques, Oui, qui représente les banques de Mayotte et de La Réunion. oui. Il a été très clair avec nous. Il nous a dit on va aider dans un premier temps ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Les TPE. Euh, et vous, ceux qui pouvaient tenir encore un petit peu, attendez, posez vos dossiers un peu plus tard. Ouais. Et d'ici 1 mois, 2 mois, on va pouvoir... Parce qu'il faut comprendre aussi que même les banques sont sous effectif aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont en activité partielle, il y en a beaucoup qui sont absents. À Mayotte, aujourd'hui, les demandes de prêts, les PEG, c'est ça? Donc pour finir, Patrick, C'est 50 uniquement. Il n'y en a que 50 qui ont été déposés. à La Mayotte. semaine dernière, parce qu'on fait un point régulièrement Ouais. avec M. Tekaya, que Ouais, vous avez ouais. eu sur vos ondes, la semaine dernière, il y avait un seul qui était débloqué. Ouais. Il y en avait 57 qui étaient en demande. Cette semaine, on ne s'est pas encore vu pour faire le bilan. Il nous a dit, logiquement, sur le territoire, on devrait attendre 2000. Vous voyez, même quand on dit 2000, ça veut dire que toutes les entreprises n'auront pas accès au PGE. Ouais. Et le PGE, parce que j'ai vu un article ce matin, Ouais. c'est le prêt garanti, c'est pas gratuit. Non. C'est le prêt garanti par l'État. Ouais. Et donc pour Non, mais finir, cette gratuité, enfin, cette garantie n'est pas gratuite non plus. L'État nous le fait payer. on a une caution, c'est-à-dire que la BPI Ouais. se porte caution pour vous à hauteur de 90%. Si vous prêtez 100 euros, là, vous avez une caution qui est supportée par la BPI et les 10%, c'est pour vous. Donc même les 10%, les banques sont frileuses parce qu'elles vont dire, bah oui, mais nous aussi on prend ce risque de 10%. Si vraiment l'entreprise derrière Ouais, venait à ouais, complètement derrière couler, Ouais. fermer, et elle dit, mais à quel moment je récupère même mes 10%? Or, ce n'est pas ce que le président nous a promis. Ouais. Le président a promis qu'aucune entreprise ne fermera. Après, Patrick, on n'est pas dupe. Ouais. On n'est pas dupe. Il y a une volonté d'aller vers cet objectif-là, mais on sait pertinemment qu'il ne sera pas atteint parce qu'il y a des entreprises qui étaient déjà malades Ouais. avant la crise. Ouais. Et donc, Patrick, juste pour finir, c'est que ce que je voudrais dire aux entrepreneurs, c'est qu'il faut reporter quand c'est possible. Et après, il faut chercher à constituer une trésorerie. Et donc, concernant le PGE, on nous a dit, demandez parce que c'est plus facile une augmentation de votre découvert actuel ou de la mise en place si vous n'en aviez pas. Et après, quand vous ferez votre PGE, on absorbera C'est ça. cette demande. Ouais. Voilà. Ouais. Tout se transformera en Donc ça veut PGE, dire en qu'on fait. peut le faire en 2 temps, Ouais. avec l'accord de sa banque. Ouais. Parce que si vous n'avez pas l'accord de votre banque, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre des frais de commission d'intervention. Eh oui. Et ça coûte très cher. Ouais. Ça va très vite. Dès Ouais. que vous dépassez 1 euro, ça vous coûte, ça vous coûte. Là, vous avez essentiellement parlé pour la situation actuelle, c'est-à-dire il y a des entreprises qui ont quand même réussi à payer les salaires du mois de mars. Mais qu'est-ce qui va se passer pour avril? Là, est-ce que vous avez déjà des chiffres ou un sentiment sur le plan économique de ce qui va se passer? Alors, il y a ce qu'on appelle la théorie, il y a ce qu'on appelle la pratique. Oui. Donc, en théorie, les entreprises qui vont réussir à constituer cette trésorerie, elles auront de quoi payer. Elles auront de quoi payer en avril. Parce que si aussi le remboursement de l'activité partielle est respecté, il y a une petite partie de ces 70%, hein, il y a une partie qui va se reconstituer, puisqu'elle va être remise dans le compte de l'entreprise. Donc, maintenant, on a vu les dispositifs au niveau du conseil départemental, on a vu les 1500 euros qui sont apportés par l'État. Pour beaucoup d'entreprises, ça ne couvre pas les charges. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être prendre cet argent pour continuer à payer le salarié ou les 2 salariés qu'ils ont. Peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir payer, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir payer le charge parce que le gouvernement s'est rendu compte que ça ne suffit pas, 1500 euros. Donc moi, j'ai écouté l'intervention du ministre hier soir, c'est monsieur Le Maire. le maire. On essaie de voir si on peut aller au-delà, vers 5000 euros, je crois. Donc effectivement, 1500 euros, ça ne suffit pas. 1500 euros, ça devrait être juste une petite indemnité pour le travailleur indépendant. Vous m'avez beaucoup entendu parler des travailleurs indépendants. Déjà, lui, pour qu'il puisse vivre, donner à manger à sa famille. Et après, il y a des charges fixes qui sont toujours là parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un arrangement que vous deviez avoir pour le report des charges. Vous avez peut-être des gens avec qui vous n'allez pas pouvoir vous arranger. Et à aujourd'hui, il y a beaucoup de prélèvements des crédits bancaires qui se font malgré les demandes de report parce que, comme j'ai dit, ça demande quand même une petite lourdeur administrative. Il y a des messages qui arrivent sur les ordinateurs. On nous dit que ce n'est pas la première crise que Mayotte a vécue. Là, la crise, ça ne fait que, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines qu'elle est là. Et on parle comme si ça faisait déjà 1 an qu'on était en crise. On a connu des crises plus importantes à Mayotte. Et pourquoi celle-là, elle serait plus catastrophique que les autres?
Parce que personne ne travaille. Ouais. Et personne ne travaille. Je veux dire, la dernière crise, c'était quoi? C'était quand? C'était 2018. Ouais. Mamoudzou était fermé, mais Mamoudzou vivotait. Ouais. Dans les petits, dans les quartiers, il y avait une petite activité. Il y avait enfin, je veux dire, c'était pas, c'est dans la stratégie des collectifs, ils avaient bloqué l'entrée de Mamoudzou, mais il y avait un minimum. On pouvait voyager. Aujourd'hui, on est coupé du monde de Mayotte. Ouais. Je veux dire, si vous arrive quelque chose de... C'est parce que aussi la crise, elle est mondiale, que c'est plus compliqué à Mayotte? Mais forcément, ça sera beaucoup plus compliqué. Forcément, ça sera beaucoup plus compliqué. Après, on est, entre guillemets, on va pas dire quand même qu'on est, immunisé contre les crises. Ouais. Celle-là, elle est sans précédent. Ouais. Et celle qu'on a connue auparavant, elles nous ont toujours fait mal et on a toujours dit qu'elles tuaient l'économie. Ouais. Donc, imaginez quand on a ce phénomène qui est justement mondial, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça, c'est beaucoup pire qu'avant. Ouais. Et moi, je veux rester parce que je suis de nature. On est des chefs d'entreprise, on est des battants. Mais ça va être compliqué. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Ouais. C'est clair. Et est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Est-ce qu'il n'y a pas certaines entreprises qui vont être obligées d'alléger tout simplement la masse salariale, alléger les charges pour pouvoir se redonner un peu de sang neuf, se redonner un peu d'oxygène? En tout cas, pendant la crise, il y a quand même des textes et des ordonnances qui sortent tous les jours, ouais, qui prévoient tout cela. Ouais. On ne peut pas licencier à tout va. Ouais. C'est pas permis, d'accord? Le droit du travail existe malgré ce phénomène. Maintenant, on prône, parce que quand on parle de l'activité partielle, c'est pour pousser les entreprises à garder leurs salariés. C'est ça l'objectif de ce qui a été mis en place pour les mesures d'urgence. Mais encore une fois, il y a des entreprises qui n'ont pas de quoi payer mars. Donc ne rêvons pas que si en mars, elles n'avaient pas les fonds, en avril, elles ne les auront pas. Parce qu'elles sont carrément fermées et que leurs salariés sont à la maison. Là aussi, parmi les messages, on nous dit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont faites pour les entreprises. Exemple, le prêt garanti par l'État, mais pas grand-chose pour les salariés. Mais en fait, le prêt, il sert à ça, à payer les salariés. Les prêts, si vous avez la trésorerie, ça sert à ça. L'activité partielle, comme je disais tout à l'heure, c'est pour garantir l'emploi, c'est maintenir les salariés. C'est pour les salariés. Donc, les entreprises qui vont actionner l'activité partielle jusqu'au bout, ça veut dire que ces gens-là, ils seront payés à hauteur de 70%. Donc, pour ceux qui touchent le SMIC, c'est couvert à 100%. Mais que le salaire, je répète, c'est le salaire de base. Ouais. Donc les heures sup, s'il y en a, les heures sup ne sont pas indemnisées, les primes ne sont pas indemnisées. Voilà. Kamarboura, une question pour Carla Balfi. Alors j'avais reçu par téléphone 2 jeunes entrepreneurs, Carla, qui m'ont dit ils ont peur. Ils ne vont pas actionner, en tout cas, ils ne vont pas demander ce prêt avec garantie parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Est-ce que déjà, vous en avez eu certaines qui vous ont dit non, moi je préfère mourir en silence, entre guillemets, que d'aller engager un crédit et de me retrouver encore une fois dans la merde. Alors même que, vous le disiez justement au début, que vous demandez aujourd'hui aux collectivités de payer déjà ce qu'ils doivent à ces petites entreprises. Il y a des gens qui ne voudront pas s'endetter. Oui. Parce que pour beaucoup... c'est le cadeau empoisonné? C'est un endettement. Un endettement, c'est quelque chose que vous devez. Donc si derrière, après cette crise, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va durer, si vous arrivez à rebondir, si vous arrivez à reprendre une activité normale, vous pourrez. Puisque là, nous attendons officiellement... Moi, je suis toujours gênée de communiquer quand ce n'est pas officiel. Donc là, nous attendons des aides du conseil départemental. Nous avons une réunion avec eux demain. Où ils vont nous expliquer aussi le nouveau dispositif. Donc, il y a des prêts à taux zéro sur la plateforme initiative jusqu'à 30 000 €. Donc, je pense que si on arrive à actionner ces prêts-là, il y a des entreprises qui pourront s'en sortir puisqu'on peut même le cumuler avec les prêts de 2018. Donc, le conseil départemental, quelque part, s'est engagé, si ça ne suffisait pas, les 3 millions qui sont mis sur la table, à augmenter cette enveloppe. Mais encore une fois, ce n'est pas officiel ce que je dis. Ouais. Donc, je le mets au conditionnel. Il y a des choses qui ont été votées vendredi dernier en assemblée plénière.
au conseil départemental et cette mesure en faisait partie. Hein. Oui, c'est un budget. Ouais, Mais il a arrêté à 14 millions. Exact. Il a arrêté à 14 millions, Après, mais, comment il va être ventilé mais peut-être qu'il ne suffira Eh pas. oui, Peut-être ouais. qu'il faudra voter une augmentation de Ouais. ce budget. Donc moi, je comprends les entreprises qui disent je ne vais pas m'endetter parce que chacun connaît son activité. Ce sont des décisions à prendre dans la gestion de son entreprise. Je rappelle aussi aux entreprises que dans la trésorerie, elles peuvent demander par anticipation le CICE. C'est pas négligeable. C'est 9% de votre masse salariale. C'est pas négligeable. Pour beaucoup d'entreprise, Eh les plus Ça, grosses. c'est là quand il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de salariés. dans Oui, une mais entreprise. j'ai Et j'ai quand il y a fait, j'ai deux fait ou le trois calcul salariés. avec un petit Ouais. restaurateur hier. Ouais. Ça lui faisait 7 000 euros. Ah oui, quand C'est même. pas négligeable. Ouais. Ah oui. Elle En a ces pas- périodes elle a dures. moins de 10 salariés. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Vous avez 100 000 euros de masse salariale l'année dernière, ça vous fait déjà 9 000 euros. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on pousse les entreprises à aller chercher tout ce qu'il y a, tous les dispositifs de trésorerie qui vont être mis en place. Et après, en dernier ressort, il va rester effectivement l'emprunt, qui est soit le prêt à taux zéro et ou le PGE. Alors Macron dit pas de dépôt de bilan pendant cette période de coronavirus, en tout cas de crise sanitaire, crise mondiale, on le rappelle, et pour cause. Il n'y a aucune juridiction de la justice qui pourra prononcer effectivement une liquidation. Donc officiellement, il n'y aura pas de liquidation. Il y aura des gens qui seront en situation de liquidation ou de redressement ou comment on dit, de cessation de paiement. Mais après le coronavirus, dès qu'on sera plus dans cette crise, il va y avoir probablement une avalanche et une cascade de demandes de mise en redressement ou voire même de liquidation. Il y en a qui vont baisser les bras, oui. Ouais. Il y en a qui vont jeter l'éponge. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Carla, pour leur dire non, on a besoin de vous, il y a besoin que cette économie se maintienne à Mayotte. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Et on peut comprendre pour certains qui sont fatigués et qui disent stop, c'est bon, stop, j'en peux plus. Il y en a. Vous en connaissez, j'en connais, ils nous écrivent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais écoutez, moi, je ne peux leur proposer que les mesures d'urgence qui sont sur la table. Ouais. Parce que c'est quoi ces mesures d'urgence pour revenir aussi à la question de tout à l'heure, c'est que ces mesures d'urgence, quand il y avait les crises 2011, 2016, 2018, on demandait, nous, les syndicats de patrons, on demandait ces mesures-là au gouvernement à l'échelle de Mayotte. C'est vrai. On ne nous les donnait pas. Donc ça veut dire que ces mesures qu'on n'avait pas, qu'on nous refusait, eh ben, on les a aujourd'hui sur la table. Donc il faut faire avec. On n'a pas le choix. Et après aussi, si tout le monde est de bonne foi, les salariés aussi, c'est une discussion qu'il y a à avoir avec eux. Le patron qui est de bonne foi, qui a toujours payé son salarié, si vraiment il s'en sort pas, il peut discuter avec son salarié. On peut trouver des solutions. À part ça, moi, j'ai pas de solution, Patrick, Ouais. parce que c'est quand même, l'avenir, Carla. catastrophique ce qui Et nous a, l'avenir. ce qui nous. Parce que là, on a le sentiment, quand on vous entend et quand on écoute, pas que vous, hein, bon ben voilà, c'est comme ça, on est un peu fataliste, on va faire avec les aides et on va essayer de se sauver comme Il n'y ça. a pas le choix. Mais est-ce que le rôle des chefs d'entreprise, c'est pas déjà de se projeter sur la relance, comment repartir, comment redémarrer, comment réactiver tout le système, comment arriver à garder les salariés? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, j'allais dire, gagnant qui doit aujourd'hui transpirer? Ben, pour les chefs d'entreprise les plus aguerris, oui, Oui, on est en ce mode-là. oui. Moi, c'est ma façon de voir. Ouais. Mais après, je Il y en a reste plein qui- réaliste. ouais, ouais. Je reste réaliste qu'il y en a qui sont fragiles. Ouais. Il y en a qui viennent d'ouvrir. Il y a des entreprises Ah qui oui, viennent alors, d'ouvrir. ouais. Et puis aussi, il y a de l'insécurité, Patrick. Il y a des gens qui cassent nos outils de travail à l'heure où je vous parle. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir se relever avec tous ces outils-là, mais il y en a aussi. Moi, j'ai quand même vu pas mal de dégâts sur les réseaux sociaux et autres, Ouais. où il y a tous les jours des gens qui rentrent, qui prennent vos ordinateurs, qui cassent tout, Les voitures. qui vandalisent. Et ça aussi, on se relèvera pas et on dira pas que c'est à cause de la crise du Covid-19. Ouais. Donc, ça se rajoute à la crise. En Donc fait. ça se rajoute à la Et crise. moralement, On arrive bientôt au Ramadan, où on sait que c'est naturellement, c'est encore pire. Ouais. Donc tout ça plus, ça sera compliqué. Ouais. Ça sera Et compliqué. faire une relance économique en période de Ramadan, ça aussi c'est compliqué. Eh ben, de toute façon, Donc ça veut dire quoi? Parce que le Ramadan va nous amener jusqu'à mi-mai à peu près. Derrière, c'est des périodes estivales. Il n'y a rien qui va bouger avant septembre. non, il n'y a rien qui va bouger avant septembre pour beaucoup. Ah oui, donc là. Pour beaucoup, oui. ouais, ouais. Donc, là, Donc c'est pour effectivement, ça que nous, on cherche des solutions pour aider
vous avez dû l'entendre, les Ouais. centres de formation. Ouais. Parce qu'il y a des gens à qui on ne prête pas de l'argent. Ça, c'est une réalité. Les restaurateurs, on cherche des solutions, même les transporteurs, on l'a dit. On cherche des solutions pour ceux qui ne travaillent pas du tout. Il y en a qui travaillent, hein. Il y en a qui gagnent plus que d'habitude, hein, parce que pendant la période de crise, il y a des choses dont on a besoin plus que d'habitude. Donc, on a tous on voit de tout dans cette crise. Camar, pour conclure. Justement, on le dit souvent, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand on voit que bon, il y a quand même s'ils ne tournent pas à 100%, tout ce que les entreprises qui bossent dans l'alimentaire, parce qu'on est obligé de se nourrir. Mais le mieux, ça serait quoi quand on écoute certains... Attends, ils vivent pas plus qu'avant, parce qu'il n'y a pas plus de monde. Hein. Oui, mais quand même, ça tourne. Au moins, Oui. même minimum, Oui. même à Oui. 50%, mais Oui, ça oui, tourne. d'accord. Quand on écoute certains économistes, Carla disait, bon, en France, au lieu de continuer comme ça, si on doit prolonger encore le confinement, c'est de peut-être tester au maximum et de porter des masques et de retourner au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BTP, si tout le monde est testé, tout le monde porte son masque et on va au travail. Parce que si on continue à prolonger de 15 jours et on continue, c'est la catastrophe. Ah, mais c'est sûr qu'on va continuer. On va avoir bientôt des annonces. On ira bien au-delà. Et j'ai peur que ça dépasse au mois de mai encore. Donc là, la FMBTP est en train de mettre en place comment dirais-je, la livraison de masques en tissu pour pouvoir permettre à leurs salariés d'aller sur les chantiers. Parce qu'il faut rappeler encore aux entreprises que quand on va au travail, il faut, comme dans la vie de tous les jours, il faut respecter les gestes barrières. Et porter le masque fait partie aussi pour les salariés, en tout cas ce qui est prévu avec notamment la FMBTP. Il y a le MEDEF aussi qui va lancer... Ce sont des coûts supplémentaires, tout ça, les gestes barrières pour les entreprises. Oui, le MEDEF va lancer aussi la production de masques en tissu. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et donc la FMBTP aussi a prévu, je crois que la Chambre des métiers aussi. Et puis indirectement, ça va donner aussi de l'activité à des petites couturières qui sont à la maison, qui n'ont aucune activité, qui n'ont aucun revenu. Donc ça va donner un petit peu d'argent, tout simplement, de quoi vivre à quelques personnes. De l'oxygène. Et donc, effectivement, on cherche des solutions pour reprendre l'activité quand c'est possible. Quand c'est possible, on cherche des solutions. Oui, parce qu'on peut faire revenir les salariés autant qu'on veut, si derrière il n'y a pas de travail non plus. C'est ça le truc. Imaginez, vous faites revenir des salariés dans le transport scolaire, très bien, ils sont là, mais les bus ne peuvent pas sortir. Ça change quoi? Non, de toute façon, ça changera rien. C'est pas le bon exemple. Tant que l'école est fermée, il n'y a pas de bus. Exactement, même si les salariés reviennent. Donc, non, mais les salariés sont là et puis on espère qu'ils se protègent. On espère que quand ils sont à la maison, qu'ils font ce qu'il faut. Quand ils rentrent dans l'entreprise, nous, on rappelle encore les gestes barrières et il faut respecter ces gestes-là. Merci beaucoup, Carla. Mais je suis désolée, Patrick. D'habitude, je suis plus enthousiaste, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Et puis, je tiens quand même à saluer le travail de toutes les personnes qui font au quotidien, qui se donnent beaucoup. Je pense aux agents de l'hôpital, je pense aux agents de la CSSM, je pense à la préfecture, il y a beaucoup d'agents, je pense j'oublierai sans doute beaucoup de personnes, je pense à l'État, et puis j'espère aussi que les collectivités, et on le voit, le conseil départemental fait des efforts, donc les collectivités, on les appelle encore, regardez, faites le moyen de payer les petites factures, le syndicat des eaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut payer les factures. Il faut que tout le monde aide à son niveau, les entreprises, et puis voilà, rester en contact avec vos fournisseurs, aux gens avec qui vous devez de l'argent pour trouver des solutions, pour après ensemble reprendre l'économie au mieux que possible après cette crise. Dans 15 jours, vous revenez sur ce plateau, c'est une promesse, avec la patate et l'envie de tout démonter. Hein, on va essayer. Qu'est-ce qu'elle dirait, Carla Balthus? C'est la révolution. C'est la révolution. Allez, on garde le sourire. Merci beaucoup, Carla, d'être venue sur ce plateau. On se retrouve, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. La suite de nos programmes.